Radio IPA, le podcast officiel de l'Institut privé Alif, vous est présenté par Crêpe City, le spécialiste de la crêpe sucrée-salée à Toulouse. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue à cette nouvelle émission de Radio IPA. Alors, aujourd'hui, alhamdoulilah, c'est une émission un peu spéciale. Pour clôturer cette année, nous avons fait aujourd'hui la fête de fin d'année avec nos élèves. Et nous avons aussi l'immense honneur de recevoir Mamadou Dafé, l'imam de la mosquée de Basso Combo, la grande mosquée du Mirail, alhamdoulilah. Donc il a fait l'honneur de nous rejoindre et avec qui nous allons justement aborder le thème rester ferme durant l'été pour éviter les interdits. Inch'Allah ta'ala. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Merci d'être parmi nous et merci vraiment de partager ce temps que nous savons précieux. Barakallahu fikum, merci encore. Ensuite, nous allons recevoir aussi Fatima et Kauthar, qui sont donc deux élèves de la classe de 4e, à qui nous poserons justement quelques questions pour faire un bilan sur cette année scolaire qui vient de se terminer. Et ensuite, nous ferons un petit bilan aussi sur les ambassadeurs, l'opération des ambassadeurs de l'IPA, avec Youssef, qui va justement faire le point avec nous. Et nous allons vous tenir au courant de cette initiative qui a été lancée avant le mois de Ramadan et qui se poursuit, Inch'Allah ta'ala. Enfin, nous terminerons sur le futur de l'IPA avec quelques annonces pour l'année prochaine. Et à cette occasion, nous recevrons le frère Ahmed Bouchir, qui fait partie d'un groupe de travail de réflexion chargé depuis quelques mois de restructurer le projet pour lui donner un nouveau souffle. Alors, sans plus tarder, on va commencer avec vous, Mahmoud, si vous me permettez. On profite donc de votre présence pour faire un petit rappel à l'attention de nos jeunes élèves. On sait très bien que la période estivale est une période propice, malheureusement, à beaucoup d'interdits, on va dire beaucoup de glissements. On a tendance à faire preuve de sérieux durant toute l'année scolaire. Et puis quand les vacances arrivent, on a tendance un petit peu à se relâcher, ce qui est tout à fait normal. Et malheureusement, ça s'accompagne aussi d'un relâchement au niveau justement religieux et spirituel. Alors, je vous laisse justement la parole. Qu'est-ce que vous pourriez nous conseiller, Inch'Allah ta'ala, dans ce domaine-là bien particulier? Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. D'abord pour remercier donc l'IPA de son invitation, parce que le plus important, c'est pas tellement les activités, c'est vraiment de pouvoir partager, parce que comme on le sait, l'islam appelle donc à la joie, appelle à l'amour, appelle donc au partage. Donc nous sommes tous concernés par le présent et surtout l'avenir de l'IPA. Donc je ne peux que lui souhaiter le meilleur. Ensuite, encourager nos jeunes et leur dire la place que les jeunes peuvent avoir dans l'islam, parce que c'est extrêmement important. C'est une période qui est unique, et d'ailleurs c'est ce qui fait que facilement, entre guillemets, sans beaucoup d'efforts, Allah met donc, sous l'ombre du trône le jour du jugement dernier. Parmi la deuxième catégorie citée dans le hadith, c'est le jeune qui a été éduqué dans l'islam. Donc c'est extrêmement important parce que c'est pas facile. Il y a énormément de tentations, pas seulement ici, partout. De par le monde, que ce soit en Arabie Saoudite ou aux États-Unis, c'est exactement pareil. Il y a pas mal de pulsions, il y a les changements physiologiques, il y a surtout en passant par l'adolescence, etc. Donc ça fait que c'est une période qui est très très délicate et pour laquelle les parents ne sont pas forcément toujours compréhensifs. Il y a effectivement l'aspect coercitif, l'aspect tu as fait ta prière, tu l'as pas fait, etc. Mais il y a je pense qu'il y a toute une éducation à se donner, à donner aux enfants de l'amour de la religion. C'est qu'elle ne soit pas, justement, quand tu me parles de la période de relâchement. Je pense que l'islam doit nous manquer. C'est qu'en aimant l'islam, en aimant Allah, en aimant donc tout ce qui est musulman, ça va nous manquer pendant les vacances. Si ce n'est pas le cas, si on s'échappe d'une prison, il est clair que tout ce qui était interdit devient permis. Bon, ça c'est la tendance générale de l'homme, sans parler du relâchement naturel, que ce soit pour les adultes comme pour les jeunes, mais surtout pour les jeunes. Entre guillemets, peut-être que les portables ont été pas forcément confisqués. Les jeux vidéo, c'était peut-être juste une demi-heure. Là maintenant, les parents se disent, bon, ouf, elle a bien travaillé ou il a bien travaillé pendant l'année, donc on va lui redonner ceci. Donc il y a des abus. Il y a des abus et un relâchement aussi des parents. Donc je pense qu'il faudrait, la foi elle augmente, elle baisse, et donc il faudrait leur permettre et nous permettre de changer d'activité, je dirais. C'est cette notion qui est fondamentale dans l'islam. Comme je disais à la mosquée, les anges ne prennent pas de vacances. Donc les vacances, on en a besoin pour changer d'activité. On n'a pas besoin de vacances pour se reposer. Et comme disait quelqu'un, il y a en 1976, en tout cas le film que j'ai vu sur la Palestine, aujourd'hui malheureusement,
qui souffrent énormément avec très peu d'intérêt de beaucoup de musulmans. De mon temps, en tout cas, les gens étaient beaucoup plus intéressés, malheureusement, puisque la communauté reste comme un seul corps, comme l'a dit le prophète sallam. Si un seul membre donc souffre, c'est tout le corps qui répond par l'insomnie. Donc, et la fièvre, cela ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi. Le minimum, c'est d'y penser, de faire les doigts. Je ne justifie absolument pas les comportements donc, qui ne sont pas justifiés. Mais simplement, bon, donc, il y avait un film qui s'appelait « On aura toute la mort pour nous reposer ». Bon, c'est quelque chose qui, ça fait 40 quelques années maintenant, 46 ans. Et ça me reste toujours. On aura toute la mort pour nous reposer. C'est-à-dire que le temps, il est extrêmement précieux. Si seulement les gens... Le proverbe dit bien, hein, si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. C'est sûr que si du temps était acheté, je serais le premier aujourd'hui à l'acheter. Et aujourd'hui, bien sûr, on perd le temps. Oui, je tue le temps et je ne sais quoi d'autre. Non, je pourrais le faire demain. Alors que demain, c'est entre les mains d'Allah, comme tout est entre ses mains. Il y a des gens qui meurent à 10 ans, il y a des gens qui meurent à 20 ans, à 80 ans. Mais on ne maîtrise pas ça. Et donc, quand on commence à prendre un peu d'âge, peut-être un peu plus de sagesse, on se rend compte finalement qu'on a perdu énormément de temps. Énormément de temps, je rappelle aux parents, d'abord aux parents et ensuite aux jeunes qui en sont moins conscients, que les savants disent que, ce qui est certain, le prophète sallam il dit l'âge moyen de sa communauté, c'est entre 60 et 70 ans. Sur les 60 ans, si on se dit que, jusqu'en 4e, si on se dit que, bon, on n'est pas très très conscient et on a fait beaucoup de bêtises, l'adolescence vient, on commence peut-être à réfléchir. On enlève 14, 15 ans de sa vie, où on ne savait vraiment pas où on allait. Ensuite, sur les 60 ans, on a passé, on dit 20 ans à dormir. 20 ans à dormir. Ça, c'est pour les plus pieux, bien sûr. Les autres, on fait n'importe quoi. 20 ans à dormir si, en quittant l'IPA ou en quittant l'école, on mange un peu, on joue un peu, on se couche tôt, on a 8 heures minimum. 20 ans à dormir. On passe 2-3 ans à manger et à boire. Ça, c'est l'homme de 60 ans. Qu'est-ce qui reste? Pas grand-chose. Voilà. Donc, les gens les plus conscients, c'est les gens qui sont conscients de l'importance du temps. Et puisque vous êtes jeune, je prie Allah de vous donner donc, vraiment un bel âge et surtout béni, puisque le prophète sallam disait le meilleur d'entre nous, c'est celui qui a vécu le plus en faisant les meilleures actions. Et le pire des hommes, c'est celui qui a vécu longtemps avec des péchés. Donc vivre longtemps, ce n'est pas, je veux dire, c'est pas un objectif. Mais vivre longtemps en faisant de bonnes actions, c'est ça l'objectif. Donc il ne faut pas considérer le temps qui passe, bon c'est les vacances, il faut bien qu'on se repose, etc. Le repos, il est mental. Et le repos, c'est Allah qui le donne. Combien de gens sont au chômage? Ils ont tout le temps de se reposer. Et pourtant, ils sont malades. Je veux dire, ils ne sont pas bien du tout. Donc il faut être bien dans le cœur. Et pour maintenir le cœur, il faut le rappel d'Allah. Le rappel d'Allah, c'est pas seulement Subhanallah, Alhamdulillah, la ilaha illallah, c'est pas seulement la prière, c'est pas seulement le jeûne. Le rappel d'Allah, comme l'a dit le prophète sallam, Subhanallah, sadaqa, Alhamdulillah, sadaqa. Même le fait d'avoir, disons, d'avoir du plaisir, ça peut compter comme sadaqa. Le fait de manger en disant Subhanallah, en disant Bismillah, c'est une sadaqa. Donc il faut voir la vie comme un changement. Tout est adoration. Il faut changer les formes d'adoration. Voilà. Ça, je pense que c'est aussi vrai pour les adultes que pour les jeunes. Les jeunes se moquent un peu parce qu'ils pensent qu'ils en ont encore pour beaucoup d'années. Allahu alam. Donc je pense déjà qu'il faut avoir cette mentalité. Il faut que l'islam nous manque. Par exemple, en été, quand on fait le Dohar à 14h et le Asr à 18h, on doit s'ennuyer. Comment, depuis 14h, si tu ne fais que ça, donc j'ai 4 heures, voilà. Là maintenant je vais pouvoir m'amuser entre deux prières. Non, on est en prière tant qu'on attend la prière. Donc il faut vraiment qu'on ressente ce besoin d'Allah, ce besoin du cœur. C'est le cœur qui a besoin d'Allah. Nous, physiquement, on a besoin de quoi? On a besoin juste de manger, du boire, c'est tout. Donc le cœur a besoin d'Allah. Un cœur qui oublie Allah, c'est un cœur qui est mort. C'est Allah qui l'a dit. Donc dans la sourate 59, versets 18 et 19, Allah nous dit, ne soyez pas comme les gens qui ont oublié Allah. Allah a fait qu'ils sont oubliés eux-mêmes. Voilà les pervers. Donc c'est pas parce qu'on joue au foot, c'est pas parce qu'on joue ensemble, c'est pas parce qu'on cause qu'on n'est pas dans le dhikr. On est dans le rappel. Malheureusement, nous, on a tout formalisé, on a tout mis sous forme on a tout collé. Voilà, donc je vais faire un peu d'adoration, ensuite je vais m'amuser. Non, l'amusement fait partie de l'adoration.
à condition qu'on garde toujours Allah dans le cœur, le dhikr. Donc on change juste de façon donc d'adorer. Et ça, je pense que c'est très important pour moi, ensuite pour les parents, et aussi, j'espère, pour les plus jeunes. Ça, c'est la première des choses. Je pense qu'il ne faut pas penser que, ça y est, je ferme les cartables, maintenant je peux faire tout ce qui est interdit. Non, les gens ne prennent pas des vacances. Donc, il faut savoir que tout ce que l'on fait à partir de l'âge adulte, et ça vient très vite, tout est écrit. Tout est écrit et on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir. Et les mauvaises habitudes sont extrêmement difficiles à abandonner. Donc, il y a de l'attirance. Déjà, il y en a tous les jours. Mais on était peut-être plus ou moins réglé. Maintenant qu'on permet tout, que la société permet tout, et que pendant les vacances en particulier, on se donne des licences, donc on a tendance à ne plus se contrôler. Et le muraqaba est vrai. Donc c'est l'autocontrôle, si on peut le traduire comme ça. L'autocontrôle est vrai, de faire le bilan et qu'est-ce que j'ai fait depuis ce matin ou depuis toute la journée, etc. pour essayer de se rectifier. C'est la chance énorme qu'Allah nous donne de pouvoir revenir vers lui. On fait tous des erreurs. Le prophète m'a dit tous les fils d'Adam sont soumis à l'erreur. Et les meilleurs d'entre eux, c'est ceux qui viennent vers Allah repentant. Donc si on oublie Allah, on n'a pas cette chance, entre guillemets, de revenir. Et Satan, ce n'est pas seulement pendant... Satan, il ne plie pas ses bagages en disant pendant les vacances, je vais les laisser tranquilles. Non, c'est le contraire, d'ailleurs. C'est le contraire. En été, puisque c'est au moins dans l'hémisphère nord, en été, c'est le moment où il fait chaud, où on se permet un certain nombre de choses. Et déjà à la télé ou ailleurs, je ne connais pas de série, on ne voit pas des choses interdites. Non. Alors on reste beaucoup plus de temps devant la télé. Et quand on sort, où qu'on soit, on va voir des choses. On est des humains, femmes ou hommes. Et Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit dans la sourate An-Nur, la sourate 24, que ce soit le verset 30 vis-à-vis des hommes, que ce soit le verset 31 vis-à-vis des femmes, c'est toujours de baisser les yeux et d'être chaste. Non. Et ça, on l'oublie souvent. On se laisse aller. Quand je dis baisser les yeux, ce n'est pas seulement dans la rue. Hein. Quand on voit ce qu'il ne faut pas voir. Mais c'est également, je veux dire, chez soi, devant la télé, devant autre chose. Il faut être régulé. Je ne me rappelle plus du nom du présentateur qui disait Mesdames et messieurs, bonjour, merci de nous recevoir chez vous. Et je me dis, mais on ne le reçoit pas. Mais si, on le reçoit. C'est nous qui appuyons sur la télé, c'est nous qui appuyons machin, et tu l'as invité chez toi. Tu as invité Shaitan, il est à côté de toi. Ton père te parle, ta mère te parle, ton mari te parle, ton épouse te parle, tu n'entends même pas. Ceci va tant dans les séries que dans les matchs de foot. Hein, je veux dire, on s'oublie. Quand on s'oublie, c'est fini. Shaitan, il te manipule comme tu ne peux pas imaginer. Donc, il faut faire attention. C'est pas du stress, c'est moins de stress. On prend son temps pour faire un certain nombre de choses, pour avoir des relations également dans la famille qui n'y avait pas. Le père ne connaît pas surtout ses filles, les garçons pareil. La mère, encore, elle supporte ce qu'elle supporte. Donc, une vie en famille, une vie réelle, que ce soit de jeu, que ce soit d'apprentissage, que ce soit autre chose. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire en temps normal parce qu'on n'a pas le temps. Le père et la mère travaillent, même si la mère est au foyer. Le travail, il est énorme. Et en même temps, donc, les enfants n'ont pas le temps de venir, les devoirs, les examens. On n'a pas le temps. On ne se connaît même pas. C'est l'un des avantages que je trouve dans le confinement. Je vous assure, dans le confinement, on se supporte, mais en même temps, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Hein. Il y a comme les divorces, c'est connu partout. Hein. Oui. Il n'y a pas qu'en Chine. Hein. Je veux dire, il y a tellement de divorces, tellement d'agressions physiques, d'agressions, de féminicides, etc. Parce qu'on découvre que sa femme est insupportable, on découvre que son mari est insupportable, et on découvre ses enfants, et bien finalement, ils ne sont pas aussi bien que ça. Voilà. Donc, le fait de vivre ensemble, de ne pas voir que le côté coercitif, c'est mon père, c'est ma mère, c'est aussi un frère, c'est aussi une sœur, voilà, de s'amuser ensemble, de blaguer, etc. Tout ça, je pense qu'il faut apprendre à connaître donc ces gens, puisque quand on ne les connaît pas, on ne les aime pas. On ne peut pas aimer ce qu'on ne connaît pas. Donc, pour moi, c'est une occasion que Dieu nous donne pour changer d'activité, et donc pour respirer, et tout en restant aussi bon musulman qu'avant. Que pendant l'année scolaire. Donc, il ne faut pas considérer que ça y est, c'est fini, je plie bagage. Et également, bien entendu, il faut s'occuper utilement. Il y a beaucoup de choses qu'on n'apprend pas. Donc, je pense qu'il faut lire à son rythme, pas seulement des choses qui sont
donc du dogme, etc. Donc la vie des compagnons du prophète sallam, la vie du prophète sallam, la vie d'autres. Pourquoi Allah en parle tant dans le Coran? Parce qu'on en tire des leçons. Ce n'est pas seulement pour les lire, les réciter. Parce que dans la vie dans chaque récit du Coran, il y a des leçons énormes. On ne va pas demander aux jeunes, mais au moins que les parents en discutent et que les enfants informés puissent poser des questions aux parents qui ne savent pas, qui vont demander, etc., etc. Tout ça, c'est une vraie vie, c'est la vie du cœur. Donc on apprend tout en s'amusant. Et pas forcément, bon, ça y est, on a tout fini, je vais prendre je ne sais pas quel roman de quel écrivain ou de quelle écrivaine. Je ne dis pas que c'est interdit, je dis simplement que ce n'est pas du temps où je ne fais rien. Voilà, je reste chez moi, je joue, surtout les jeunes garçons, je joue donc aux différents jeux qui nous sont proposés, et ça devient une maladie, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. C'est pas du tout bon pour le cerveau, ils le savent de toute façon. Mais comme ce qui les intéresse malheureusement, c'est l'aspect matériel, bon, ben, on ne pense pas à l'avenir ou au devenir des gens. Voilà donc très brièvement quelques pistes, quoi. Donc travailler, si je retiens bien, en fait, c'est bien entendu le plaisir n'est pas interdit, se faire plaisir, mais toujours dans une forme de modération et prioriser bien entendu effectivement le travail sur la spiritualité, de manière à justement, comme vous dites, éveiller toujours et nourrir ce besoin pour le cœur, de manière à rester toujours connecté avec Allah. Absolument, parce que, encore une fois, beaucoup ont regretté, je ne parle pas de l'aspect économique, beaucoup ont regretté le confinement, pour parler d'une chose d'actualité. Le confinement, mais il y a un frère d'une quarantaine d'années qui m'a dit c'est le meilleur ramadan que j'ai passé. Ah, c'est vrai. Voilà, donc ça dépend c'est pas le. S'il n'y a pas de baraka dans le temps, si le temps passe et tu ne sais même pas ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un problème. C'est en se posant la question qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui, même pas un verset, même pas un doha, même pas un hadith, je n'ai rien vu, qu'est-ce que j'ai fait de mon temps, je ne sais pas. C'est une catastrophe. Non. Mais il ne s'agit pas, encore une fois, comme tu dis, c'est avec modération, il faut changer d'activité, il ne faut pas s'imposer, ce n'est pas une prison. Voilà, l'islam n'est pas une prison, c'est un choix, c'est ça qu'il faut voir. Parce que pour résister à tout ce qu'on nous propose, il faut que l'on aime l'islam. C'est-à-dire qu'on sache, j'ai choisi, si je voulais, je n'aurais pas été musulman. Voilà. Si je voulais, j'aurais fait un autre choix. De devenir de quelque religion ou dire que je ne suis pas. On est en France en plus. Autant il y a de la coercition, autant on nous impose des choses donc au bled, autant ici, même si les parents le veulent, on ne peut pas nous faire pratiquer si on ne veut pas. Donc je pense qu'il y a un vrai défi, c'est de pouvoir vivre dans un pays comme la France tout en étant heureux et en étant religieux. Parce qu'on a l'impression que c'est l'inverse. Moi, on me demande souvent, comment tu es chercheur au CNRS et en même temps, tu es religieux. Mais comment tu peux concilier ça? Je dis, mais c'est naturel. C'est tout à fait naturel. S'il faut que ce soit une veste que tu enlèves quand tu arrives à la mosquée et quand tu arrives au laboratoire, tu changes de veste, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est vrai. Donc je pense qu'il faut vraiment comprendre sa religion, il faut l'aimer et pour le vivre comme il faut. Et à ce moment, on se rapproche d'Allah, Allah nous rapproche et nous permet de diversifier différentes formes et en étant heureux. Moi je pense que les musulmans doivent être heureux. Si on n'est pas heureux, il y a un problème. Qu'Allah nous fasse comprendre en tout cas, et profiter pleinement de ses conseils. Amen. Vous parliez tout à l'heure, on a parlé des mauvaises habitudes. Il y a un point que je voulais aborder avec vous, il y a un problème assez majeur qu'on a justement, notamment qui touche particulièrement la jeunesse. Et effectivement, ici au sein de l'Institut privé Alif, effectivement, comme on a, c'est la plupart de nos élèves, bien sûr, sont pleinement concernés par cette problématique. On parle ici des réseaux sociaux. Dans une émission précédente, on a parlé justement du harcèlement scolaire. Et on a vu effectivement quel rôle prépondérant, malheureusement, quel rôle dramatique pouvait jouer justement les réseaux sociaux. Ici, on se rend compte que les élèves prennent de mauvaises habitudes avec ces réseaux sociaux-là. On se rend compte effectivement qu'ils ont tendance à regarder des choses qui ne sont pas forcément, on va dire, conformes effectivement à leur éthique. Quel conseil, là encore, on pourrait donner aux jeunes qui nous écoutent, pour certains d'ailleurs qui sont ici, présents sur le plateau, pour se préserver du mal de ces réseaux? Et est-ce qu'à votre avis, il faudrait les bannir? En sachant que je peux anticiper votre réponse, bien sûr. Mais je vous laisse bien sûr répondre à cette question. Disons que le musulman nécessairement vit avec son temps. Je pense qu'on ne peut pas mettre nos filles, nos garçons, on ne peut pas les mettre en prison. Ils vivent avec leur temps et le pire, pour ceux qui s'interdisent un certain nombre de choses chez eux, on peut très bien le remarquer, celui qui n'a pas de télé, quand son enfant va ailleurs, il absorbe comme jamais. C'est vrai. Donc moi, je ne pense pas que ce soit le bon choix. Le bon choix, c'est de choisir.
Voilà, ce n'est pas d'interdire. On sait que les jeunes, très tôt, demandent le téléphone. Non, c'est juste si je suis en retard, c'est juste ceci, mais en réalité, on sait très bien où ils vont. Donc, que l'on connaisse nous-mêmes donc on connaisse les réseaux sociaux. Comment ça marche, au moins le principe, je ne dis pas qu'il faille y passer parce que c'est un vrai piège. Oui. Donc ça avale le temps et on absorbe tout et n'importe quoi. Et donc je pense qu'il faut les connaître sans faire de la publicité pour un réseau spécial. Il faut les connaître sans jamais être possédé par ces réseaux. Et en même temps, je pense qu'il faut discuter avec sa progéniture, avec ses amis, avec ses frères. Il y a des réseaux, il faut les choisir, il faut partager ce qu'il y a de bien, il faut mettre en garde contre ce qu'il y a de mal et surveiller parfois, mais pas non plus harceler nos enfants. Je t'ai surpris, tu es sur tel ceci, cela, parce que de toute façon, il faut les conscientiser. Et parmi les méthodes peut-être les plus importantes de l'éducation, c'est le fait d'enseigner aux enfants de savoir que de toute façon, même si je ne suis pas là, Allah te voit. Il faut leur faire confiance aussi, pas trop. Mais il faut leur faire confiance. Non, mais c'est vrai. Il faut leur faire confiance parce que la confiance amène le respect. Ah, tu crois que si tu n'es pas là, je fais ça? Tu crois que je fais ça? Donc, quand on reproche parfois à tort, et ça nous arrive à tous, je pense, à nos enfants de faire ceci ou de dire cela, surtout quand on se trompe, je pense qu'on les déçoit. Et ils se disent, voilà des gens qui se prennent pourtant pour des croyants, et voilà, on me soupçonne de ceci, cela. Donc je pense qu'il faut garder une laisse, mais en même temps, je pense qu'il faut leur faire confiance, il faut les conseiller, parce qu'à partir de l'âge adulte, en tout cas à partir de la puberté, on ne peut être que des conseillers. On ne peut pas, ce ne sont plus des enfants, entre guillemets, qu'à notre charge. Je pense qu'il faut les conseiller, il faut les accompagner. Ils feront des erreurs, mais je pense qu'ils peuvent être tolérés, les accompagner et insister et leur montrer ce que nous sommes convaincus comme étant le bien. Et ne pas nécessairement prendre l'option t'as plus de téléphone, t'as plus de réseaux sociaux, etc. Je ne pense pas, bien que je sois extrêmement préoccupé par la place, et tout le monde le sait, entre les harcèlements et le reste, donc pas seulement à l'IPA, pas seulement à l'école, c'est partout. Donc ça, je pense que c'est une perte de temps énorme, sauf celui à qui Allah aura profité, d'aller sur des chaînes où on apprend. Pas forcément seulement sur l'islam, parce que quand on prend des chaînes que je ne citerai pas, mais sur la nature, sur un certain nombre de choses, c'est extrêmement éducatif et instructif. Bien sûr. Voilà. Donc si Allah, comme le disent les savants, a envoyé 2 livres, et le premier c'est bien sûr le Coran, et le deuxième c'est le livre donc, qui a été révélé, et l'autre c'est la révélation qui est dans la nature. Donc nous faire aimer là, on n'est pas devenu écologiste du jour au lendemain. Je vais faire des promenades avec ses enfants, leur montrer que ce soit à pied ou à vélo, et leur montrer la beauté de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, la perfection, etc. Tout ceci aide. Donc pas forcément directement sortir parce que c'est cher ou c'est pas cher. Il y a des chaînes, je pense, qui sont faites pour ça. Relativement accessible. Exactement, relativement accessible. Bon, et puis leur laisser le temps également de respirer, pas forcément leur dicter un programme toute la journée, mais ça se discute, ça se négocie même, ils le savent très bien, les enfants, ça se négocie, et je pense qu'il faut être équilibré, tout simplement. Si c'est leur bonheur que l'on veut, je pense qu'on ne peut pas former des bons musulmans avec des frustrés, quoi. Honnêtement, je pense qu'il ne faut pas qu'on oublie. On n'est pas au bled, même si le bled, alhamdoulilah, qu'Allah le bénisse, c'est pas les mêmes choses. Il ne s'agit pas d'accepter tout et n'importe quoi. Bien sûr. Mais je pense qu'il faut vivre avec son temps sans permettre ce qu'Allah a interdit. Voilà. Donc tout est permis dans l'islam, sauf ce qui est interdit. Et ce qui est interdit, c'est plutôt l'exception. Il faudrait vraiment qu'on l'intègre. Je ne parle pas de l'adoration, mais dans la vie, tout est permis, sauf ce qui est interdit. Donc, mais pour nous, dans nos familles, tout est interdit. Oui. Tout est interdit. Le permis, papa, je peux faire ça, maman, je peux faire ça. Non, c'est l'inverse. On peut faire tout ce qu'on veut, sauf ce qu'Allah a interdit. Allah n'a rien interdit que le mauvais. Ou le mal l'emporte. Donc quand on arrive à faire passer ce message-là, peut-être qu'on va faire aimer l'islam. Si ce n'est pas le cas, tout est interdit, haram, 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 c'est même nos enfants de 2 ans, peut-être qu'ils commencent à parler, au lieu de dire papa, maman, ils disent haram, haram, haram. Voilà. Malheureusement, c'est la mentalité, quoi. Donc je pense que ça, c'est une chose, je pense qu'il faut vraiment faire attention. C'est notre éducation surtout qu'il faut faire, peut-être au moins en parallèle avec l'éducation de nos jeunes.
Vous avez anticipé justement la question suivante. Subhanallah, mais on en a parlé tout à l'heure. On a parlé effectivement des parents, on a parlé des éducateurs. Si je résume, il faut maintenir absolument le dialogue, maintenir la communication avec les enfants, bien que ça peut coûter énormément à certains parents, parce qu'effectivement, dans la conception qu'ils ont eue, dans l'éducation qu'ils ont reçue, c'est compliqué. La situation, la société dans laquelle on vit, l'époque où on vit aujourd'hui, elle a énormément évolué. Et c'est vrai qu'on peut comprendre que certains parents se retrouvent un peu perdus par rapport à ça. Vous l'avez dit, vous l'avez très bien résumé. Si on devait garder un dernier conseil auprès des jeunes. Un dernier conseil, je pense qu'il ne faut pas aux jeunes ou aux parents. Parce que pour moi, on est tous jeunes. Vous vous êtes adressé tout à l'heure aux parents. Oui. Vous pouvez peut-être maintenant vous adresser directement aux jeunes, Inch'Allah Ta'ala. Si vous l'avez déjà fait, bien sûr. Voilà. Donc, aux parents, déjà, ce que j'aimerais leur dire, c'est qu'il ne faut pas avoir honte d'apprendre. Il ne faut pas penser, comme on nous l'a fait, qu'on détient toute la science. Allah seul sait. On peut se tromper. Donc, de l'attitude des jeunes, des erreurs, reconnaître son erreur devant ses enfants, c'est plutôt de la modestie, de l'humilité. Ça va lui faire aimer déjà l'islam. Qu'un père puisse dire mon fils ou ma fille, excuse-moi, je me suis trompé. Pour moi, ça ne peut être que du bien. Déjà, aux parents. Et deuxième chose pour les parents, avant de passer aux jeunes, c'est la communication. Il faut communiquer. Il faut communiquer. Si on a tous besoin, notamment les enfants, ils ont besoin de se confier. S'ils ne se confient pas à nous, ils vont se confier à quelqu'un d'autre. Donc c'est pour cela que la mauvaise compagnie est extrêmement grave. Mais si nous, on n'écoute pas nos enfants, je pense qu'ils vont aller auprès d'autres et qu'ils vont les écouter, qu'ils vont les encourager dans le sens contraire de ce que nous, on veut. Voilà. Donc quant aux jeunes, je leur dis simplement qu'ils ont cette chance donc d'être encore jeunes, d'avoir moins de péchés que nous et donc de profiter. Parce que ici, comme le disait Omar ibn Khattab, c'est un endroit où on travaille et on doit faire le bilan. On n'est pas trop jeune. Si Allah dit qu'à partir de la puberté, vous êtes responsable, c'est qu'il vous a aimé ou vous a respecté. Alors que vous ne respectez pas en général. Non, je suis jeune, je fais ce que je veux. Non. Allah vous a respecté. Allah vous donne la même responsabilité que quelqu'un qui a 60 ans, 70 ans. Subhanallah, je trouve ça extraordinaire. C'est un respect d'Allah sur les jeunes que je n'aurais jamais imaginé. Alors que nous, on vous considère, on ne vous respecte pas autant. On ne vous respecte pas. En disant non, c'est un jeune, non, il n'a pas compris, non, il comprendra. Allah dit à partir de l'âge l'âge de la puberté, tu es responsable. Tu sais choisir entre le bien et le mal, tu as été averti, etc. etc. Donc les jeunes, n'écoutez pas, il faut que jeunesse se passe, il faut que ceci, ce sont des vieux proverbes qui traduisent simplement la démission des gens. Donc vous êtes responsable et alhamdulillah, vous êtes la meilleure partie de la nation si vraiment vous êtes croyant. Et vous pouvez être la pire si vraiment vous vous laissez aller donc aux sirènes de Shaitan sous toutes ses formes. Des passions. Voilà. Donc vous êtes beaucoup mieux que des gens qui sont à manipuler, quoi. Voilà. Vous êtes responsable. Considérez-vous comme responsable et à ce moment-là, vous verrez que le monde pourrait changer, Inch'Allah. Barakallahu fik. Encore la khair. Le temps nous est compté. C'est vraiment dommage. Je pourrais vous laisser encore parler pendant des heures et des heures, tellement on a beaucoup à apprendre. Qu'Allah en tout cas nous permette de profiter pleinement de ses conseils et de méditer dessus. Je rappelle d'ailleurs à ce propos que le mois de Ramadan dernier, vous avez participé à une émission sur justement l'éducation, une série sur l'éducation de plusieurs épisodes qu'on peut retrouver d'ailleurs sur la page Facebook de la mosquée du Mirail de Toulouse, à voir et à revoir et à vraiment méditer, puisqu'il y a énormément d'enseignements à en tirer, Inch'Allah Ta'ala. Mahmoud, barakallahu fik. Merci vraiment pour le temps que vous nous accordez, un temps si précieux, nous le savons. Est-ce qu'on a un petit scoop pour la mosquée? Un petit scoop là en direct sur la radio IPA. On aurait bien aimé. On est tellement impatients. On aurait bien aimé. C'était pas une promesse, alhamdulillah. Donc non, actuellement, comme vous pouvez le voir sur donc ce qui est public, hein, c'est alhamdulillah, tout est prêt pour recevoir. On attend d'un jour à l'autre donc la date fixée par la commission donc départementale de sécurité. Et encore une fois, ils sont pas à maudire, au contraire. Moi, je trouve que ce sont des mesures qui sont extrêmement sages. Qui sont très sages, mais effectivement, quand on est impatient, on ne peut pas tout comprendre. On attend donc d'un jour à l'autre et peut-être sur la radio IPA, on annoncera l'ouverture prochaine, on l'espère. C'est une invitation. Voilà. Mais aujourd'hui, en tout cas, je ne peux pas vous donner plus. Inch'Allah. Bon, on restera un petit peu sur notre fin.
Merci pour tout. En tout cas, jazakumullah kulla khair. Barakallahu fik. Merci pour votre temps. On va faire une petite pause publicité avec une vidéo de Michel Sarkis, un de nos enseignants en anglais, et on vous retrouve tout de suite après, Inch'Allah. Oui, lis la première question, allez. Je m'appelle Michel Sarkis et je suis un doctorant en lettres modernes au Mirail, à Jean Jaurès. Et avant cela, j'ai fait ma licence et mon master également en lettres modernes à l'université Saint-Joseph de Beyrouth. Et ça fait 4 ans que je suis à Toulouse dans le cadre de mes études. J'ai postulé à l'Institut privé Alif parce que, après la crise économique libanaise, je cherchais un boulot qui soit plus ou moins fixe. Et après plusieurs remplacements dans le public, je me suis retrouvé à l'Institut privé Alif pour donner des cours d'anglais au collège. Le travail à Alif est très agréable, que ce soit avec l'équipe pédagogique ou avec les élèves. On s'entend très très bien. Même si l'IPA est un établissement de confession musulmane, cela ne m'a posé aucun problème. En tant que Libanais du Moyen-Orient, je suis habitué à vivre avec des musulmans. Mon meilleur souvenir à l'IPA, et c'est un souvenir, je dirais même pas un souvenir parce que c'est quelque chose de quotidien, c'est quand les élèves me voient dans les couloirs, etc. et me disent bonjour monsieur, hello teacher, etc. Vraiment, je sens cet attachement envers les élèves. J'ai une anecdote amusante. Au début, là c'est ma 2e année à l'IPA, et en première année, les élèves m'ont posé une question un peu qui m'a amusé un peu du coup, parce qu'ils me demandaient, monsieur, comment est-ce que ça se fait que vous parlez arabe et que vous n'êtes pas musulman? Du coup, ils ne comprenaient pas cela, ce qui m'a fait rire. Et du coup, je leur ai expliqué un petit peu par rapport aux chrétiens d'Orient, etc., tout ça. Hello, this is Alif My School, where everybody is welcome. L'objectif de la vidéo dans le cadre du cours d'anglais s'inscrit dans un module qui s'intitule My School, My Rules. Et à la fin du module, il y a un projet qu'on a réalisé avec les élèves et qui est de présenter l'établissement en anglais. L'objectif de la vidéo, au fait, est de pouvoir d'abord présenter l'établissement en anglais pour fluidifier la parole en anglais, et également ce projet se rattache à un cours de grammaire qui, à travers des expressions comme there is ou there are, vont permettre à l'élève de se présenter et même de présenter son établissement. Hope you like our video. Bye. Je dis aux personnes qui soutiennent l'IPA, merci pour votre soutien. Et en tant que personne qui est extérieure à la communauté musulmane, j'ai été très bien accueilli à l'IPA. Et je m'entends très bien avec tout le personnel et les élèves qui ont témoigné d'une grande ouverture d'esprit. Je remercie tout le monde et continuez votre soutien à l'IPA, qui est vraiment un établissement digne de la confiance de chacun. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. De retour sur l'émission Radio IPA spéciale fin d'année scolaire. J'ai l'honneur et le plaisir de recevoir Kauthar et Fatim Zahra, qui sont donc des élèves de 4e. Comment allez-vous? Bien, alhamdoulilah. Ça va? Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Alors, cette année, contente que ça se termine? Contente d'être en vacances après les conseils de Cheikh Mahmoud? Sincèrement, d'un côté, je suis contente parce que on va pouvoir se reposer, on va pouvoir oublier un peu le stress de l'école. Mais d'un autre côté, je suis triste d'avoir quitté mes camarades, mes professeurs, les personnes de l'Institut privé Alif. Alhamdoulilah. Fatima? Pareil qu'elle, mais... Essayez de vous rapprocher un petit peu du micro, qu'on vous entende un peu mieux. Pour moi, c'est pareil que elle. J'ajouterais juste que après l'intervention qu'a fait l'imam, ça fait un petit peu stressé.
Ça fait peur. Vous savez en fait que vous avez un petit défi qui vous attend durant justement ce mois. Après, il nous attend tous. Hein. Le relâchement, il ne concerne pas que les jeunes. C'est vrai que nous, c'est le thème de l'émission, mais on aimerait effectivement, enfin, ça concerne effectivement tout le monde et on prie Allah Azza wa Jal qui nous facilite pour pouvoir profiter pleinement et mettre en application ces conseils-là. Bon, en tout cas, vous ne mourrez plus derrière vous hein, en tant que CPE. Au moins, vous allez pouvoir, vous relâcher tranquillement. Pour être plus sérieux, que représente l'Institut privé Alif pour vous? Fatem Zahra. Pour moi, c'est comme une maison en vérité. Parce que je me sens bien à l'Institut privé Alif. Parce que les professeurs, je les aime trop. Ils sont trop gentils et tout. Ils nous apprennent leurs connaissances et ils nous guident dans le bon chemin. C'est vraiment, j'aime venir en cours. Je suis content de l'apprendre, mais en tout cas, je le savais déjà vous concernant. Kautar. L'Institut privé Alif, c'est tout pour nous parce qu'on peut pratiquer notre religion, on n'est pas jugé, on est libre de pratiquer notre religion comme on veut. Du coup, c'est vraiment très important pour moi que l'IPA existe. Et justement, on parlait tout à l'heure, Fatima, vous parliez des professeurs. Comment ça se passe? Qu'est-ce que vous pourriez nous donner un petit peu un aperçu? Alors pour moi, d'après mon expérience, parce que j'étais au public avant, et je trouve que les professeurs ici sont vraiment largement mieux, vu qu'ils nous enseignent, et en plus, quand on a des difficultés, ils viennent vers nous, et ils nous font... comment dire? Ils vous accompagnent? Voilà, ils nous accompagnent, ils nous aident à maîtriser la matière, ou à maîtriser la difficulté, ou quelque chose comme ça. Alors qu'en public, pas du tout. Vous vous sentez un peu délaissé dans le public? Oui, au public, je me sentais délaissée. Mais là, grâce au professeur, alhamdoulilah, j'ai réussi à comprendre certaines choses et ils m'ont aidé à progresser. Alhamdoulilah. Kautar, qu'est-ce que vous pourriez dire de votre côté? Les professeurs, ils s'adaptent aux élèves et c'est ce que j'aime le plus. Par exemple, les élèves avancés, ils vont pas les laisser s'ennuyer en cours. Ils vont pouvoir combler le temps qu'ils doivent passer, je sais pas comment expliquer, genre... En classe, durant le cours. Oui, voilà. Le temps, les élèves avancés, ils vont leur donner plus de travail. Les élèves en difficulté, ils vont les aider à avancer et à comprendre. Et c'est ce qui permet de placer un rythme dans la scolarité. Ils ont une approche différenciée selon l'élève, selon les difficultés de l'élève ou la facilité de l'élève, c'est ça? Oui, voilà. D'accord. Et au niveau de la vie scolaire, je prêche pour ma paroisse. Comment ça se passe? Avec la surveillante, avec moi-même, le CPE, allez-y, on est en direct. Si vous voulez balancer, c'est maintenant ou jamais. Alors avec la surveillante, ça se passe très bien. Rien à rajouter. La surveillante, elle est là pour nous écouter. Elle nous conseille dans le bon chemin. Elle est comme une mère pour nous. Et vous, le CPE, je vous jure que je suis très triste d'apprendre que vous allez nous quitter. Mais vous avez, en fait, il y a un lien qui se noue avec nous et vous. Et quand le lien il est rompu, c'est très très difficile. Alors que ça fait très peu de temps. Bon, ne commencez pas sur le, sinon on va tomber dans la séquence émotion, ça va pas le faire. On va garder ça pour la fin de l'émission, Inch'Allah ta'ala. Fatima, par rapport à la vie scolaire, quelles sont vos impressions, vous aussi? Pour moi, les surveillantes, machallah, j'ai rien à dire. Quand on a un problème, elles sont là, elles nous aident, elles nous conseillent, elles nous guident, elles nous surveillent, bien sûr. Et c'est vraiment comme une amie, en vérité. Et pour vous, j'aime trop. Non, on a dit qu'on commençait pas sur ce sujet-là. Alors, il faut qu'on termine l'émission d'abord. Après, on viendra par la suite. On en reparlera si vous voulez. Si vous me le permettez, c'est très élogieux. Je suis très content et très satisfait de voir effectivement que vous êtes contente et satisfaite et que les choses vont très bien. Mais on ne va pas ici manier la langue de bois, si vous me le permettez. On va essayer de dire aussi les choses qui ne vont pas. Et selon vous, qu'est-ce qui pourrait être amélioré? Parce qu'il y a toujours des choses à améliorer. Qu'est-ce qui pourrait être amélioré? Et je vais vous demander une réponse sérieuse, parce que quand on a préparé l'émission tout à l'heure, j'ai entendu des réponses qui m'ont bien fait rire. Mais qu'est-ce qui pourrait, selon vous, être amélioré pour justement avoir un meilleur enseignement, un meilleur cadre de travail, etc., etc., etc. On commence par vous, Fatima? Pour moi,
En vérité, il n'y a pas grand-chose à améliorer, mais bien sûr, comme à chaque fois, il y a quelque chose à améliorer. Je dirais l'espace, peut-être. Parce qu'il y a très peu d'espace et ce serait mieux, vu que c'est une école, ce serait mieux d'avoir plus d'espace. Voilà. D'accord. Plus d'espace au niveau de quoi, de la récréation, plus d'espace dans la classe ou plus d'espace à vivre au quotidien au sein de l'école? En vérité, la cour et aussi les classes. D'accord. Kautar? Alors, cette année, ça a été vraiment compliqué à cause du Covid, etc. Mais plus de sorties scolaires, d'apprentissage, etc., ça fera aider les élèves même à progresser parce que on apprend de l'expérience et on apprend quand on regarde et quand on expérimente. Bien sûr. Du coup, ça leur permettra de mieux apprendre. D'accord. Est-ce que vous pensez à autre chose? Non, pas forcément. À part les miroirs. Puisque c'était la réponse qui m'a été donnée tout à l'heure en préparant l'émission. Il faut des miroirs pour que... Vous disiez quoi tout à l'heure, Fatima? Parce qu'en fait, il faudrait des miroirs aux toilettes pour que, vu qu'on a pratiquement toutes des hijabs, pour remettre nos hijabs voilà. Les mieux mettre. Exactement. Parce que quand on s'enlève, c'est un petit peu compliqué. D'accord. Alors, vous avez remarqué le temps déjà que vous aimez, le temps que vous passez aux toilettes. Imaginez si on met un miroir. Bon. En tout cas, on laissera ça effectivement en réflexion. On verra ça pour la suite, Inch'Allah ta'ala. Alors, du coup, j'avais encore une autre question. Qu'est-ce que vous retiendrez de cette année? Quels sont vos meilleurs souvenirs? Alors, cette année, mes meilleurs souvenirs passés, c'est avec mes professeurs et mes amis. On a passé du temps incroyable. Et surtout, la fête d'aujourd'hui, c'était vraiment... Chargé en émotions? Oui, beaucoup. Si vous devez garder un souvenir, si vous devez citer un souvenir très concret pour les auditeurs, pour ceux qui nous regardent, un souvenir cette année, le meilleur. C'est compliqué, il y a beaucoup de souvenirs. C'est pour ça que je vous complique la tâche en vous demandant de m'en citer qu'un seul. En même temps, c'est compliqué, mais en même temps simple. Le meilleur souvenir, c'est tout à l'heure quand j'ai vu que presque tous les élèves ont réussi leur année et tout le monde était heureux, content et qu'ils étaient contents de prendre les vacances. Donc c'est un souvenir c'est un souvenir du groupe et pas juste de vous en fait. Oui. Un souvenir individuel. Très bien. Je garde, je prends. Fatima. Pour moi, c'est la même chose. Mais en fait, j'hésite entre la rentrée et aujourd'hui. Parce que la rentrée, c'était vraiment un moment que j'ai aimé vu que je revoyais mes copines. Et encore, je connaissais pas d'autres élèves vu qu'elles étaient nouvelles. Je les ai encore plus connues. Et même des profs, il y en a que je les connaissais pas. Maintenant, je me suis attachée à elles. D'accord. Donc là, pareil, si vous aviez donc un souvenir à retenir, à nous donner, un seul souvenir, ce serait lequel? Je dirais comme elles, aujourd'hui. Vu que on s'est tous amusés, il y avait tout le monde qui était heureux. Moi-même, j'étais heureuse. Alhamdoulilah. Donc ça a été une belle journée. Une belle journée mémorable. Magnifique. Bon, écoutez, tant mieux. Mais je partage le même sentiment que vous, pour être tout à fait honnête avec vous. C'est vrai que ça a été une très belle journée, très agréable, banalisée. Bon, il a fallu un peu recadrer quelques élèves malgré tout, mais alhamdoulilah, c'est vrai que c'était très très agréable. On va aborder une question peut-être un peu plus délicate. Quels sont vos pires souvenirs? Pareil, toujours dans cette volonté d'être un peu transparent. Votre pire souvenir, Kauthar? Alors, mon pire Cette année? Cette année? Ou sur toute votre scolarité à l'IPA, si vous voulez. Hein. Comment vous le sentez? Alors, cette année, c'était même tout à l'heure, en fait, c'était une journée chargée en émotions. Mais de voir que certains de mes camarades qui étaient très chers pour moi nous quittent l'année prochaine. Savoir que certains professeurs, et vous même, nous quittent l'année prochaine. On a dit qu'on ne parlait pas de moi. On est obligé. Oui. On va y venir. Que nous quittent l'année prochaine, c'est vraiment difficile. D'accord. Fatima, interdiction de dire comme elle. Allez-y, je vous écoute. Ah, mais j'ai bien fait de dire interdit alors. Non, en vérité, cette année, alhamdoulilah, il n'y avait pas de moment que j'ai pas aimé. Enfin, il y a des journées que ça va, mais c'est pour rien. Mais aujourd'hui, vraiment, c'était vraiment... En fait, il n'y a pas d'autre jour. La prochaine fois, je vais laisser Fatima répondre en premier, à mon avis. Non, vraiment, parce que soit ça, soit quand on a appris que notre prof ou notre camarade partait. Et vous, c'était aujourd'hui. Donc, D'accord.
Heureusement que je vous dis, on va arrêter de parler de moi parce que bon. Mais vous êtes le CPE. Oui, mais il faut qu'on termine cette émission. On parlera tout à l'heure de moi si vous le voulez bien. On va garder ça pour la fin. Écoutez, je vous remercie infiniment de nous avoir consacré du temps, de nous avoir répondu. C'était en tout cas très agréable, court mais très agréable. Je vous félicite en tout cas pour votre parcours et pour cette année scolaire. Kautar, je signale quand même que vous êtes la meilleure élève de l'Institut privé Alif, toutes classes confondues, et la meilleure bien sûr de votre classe, alhamdoulilah. Donc on vous a distribué pas mal de jolis cadeaux aujourd'hui, alhamdoulilah, ça nous tenait vraiment à cœur pour vous récompenser. On a d'ailleurs fait à ce propos, j'en profite pour dire qu'on a justement distribué des cadeaux un peu à tout le monde, et on a voulu aussi, ça nous tenait à cœur de récompenser les élèves en fonction de différentes catégories, donc que ce soit les élèves qui ont par exemple fait un effort au niveau de l'apprentissage du Coran, etc., ou des élèves qui n'ont pas eu forcément de très bons résultats scolaires mais qui ont fait un effort continu tout au long de l'année, des élèves qui se sont ressaisis, etc. Donc on a tenu, c'était aujourd'hui en tout cas, à récompenser tous les efforts qui ont pu être menés, les efforts constants comme ça a été votre cas, Kautar, puisque alhamdoulilah, ce n'est pas... Vous nous avez déjà habitué, alhamdoulilah, à un succès et à de très bons résultats scolaires. Qu'Allah vous préserve, Fatima Kautar. Je vous souhaite d'excellentes vacances, de très bonnes vacances, Inch'Allah Ta'ala. Et on vous attend l'année prochaine. Enfin, l'IPA vous attend l'année prochaine, puisque bon, vous avez balancé déjà le morceau, donc effectivement, je ne serai pas là pour vous accueillir l'année prochaine. Mais Inch'Allah Ta'ala, il y aura d'autres personnes, Bidnillah Ta'ala, qui le feront très certainement avec beaucoup de plaisir. On fait une pause, publicité au sujet des ambassadeurs de l'IPA. On revient tout de suite après. On dit vous soutenez depuis de longues années déjà ou vous nous soutenez? Assalamu alaikum la Ummah. J'espère que vous allez bien. Avec d'autres élèves de l'IPA, on s'est engagé à être ambassadeurs de l'école parce que nous sommes les mieux placés pour vous parler de notre établissement. On a même organisé un concours entre élèves pour se challenger. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de vous présenter l'IPA. Vous nous soutenez déjà depuis de longues années. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore l'IPA, je vous invite à vous rendre sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Tous les liens sont en description de la vidéo. Si vous êtes partant, nous vous proposons à vous aussi d'être ambassadeur de notre école. Pour cela, nous vous avons confectionné des kits. À l'intérieur, vous trouverez une carte de visite pour vous présenter en tant qu'ambassadeur de l'IPA, une dizaine de dépliants, des informations pratiques et un petit marque-page qui accompagnera votre lecture. Avec ce kit, vous aurez les outils nécessaires pour présenter au plus grand nombre l'IPA. Votre objectif sera de présenter ce projet à 10 personnes parmi les membres de votre famille, de votre cercle d'amis, proches ou connaissances, et d'obtenir de leur part 10 € chacun. Attention, on parle d'un don unique. Pas de prélèvement bancaire. D'où que vous soyez, vous pouvez remplir cette mission d'ambassadeur. On peut vous envoyer les kits partout en France par la poste. Et on peut même vous faire une petite formation par téléphone. La Oumma, on compte sur vous pour nous rejoindre et partager notre publication. Nous, on se remet au travail. On a tous ces kits à finir de préparer et à distribuer. De retour sur l'émission Radio IPA, spéciale fin d'année scolaire. Je reçois aujourd'hui, alhamdoulilah, ce soir, Youssef, un élève de 5e, avec qui nous allons parler du bilan des ambassadeurs de l'IPA. Alors, un bref rappel concernant cette opération qui a débuté avant Ramadan. Donc, il s'agissait donc de mandater des élèves de chaque classe de l'IPA, de l'Institut privé Alif, pour qu'ils puissent parler du projet, puisqu'on a estimé qu'il était peut-être le plus judicieux, plus pertinent de solliciter nos élèves pour qu'ils soient les meilleurs ambassadeurs de l'établissement, puisque c'est eux-mêmes qui vivent au quotidien justement l'établissement. Donc ils étaient plus à même de pouvoir en parler et de communiquer dessus. Donc l'idée était de distribuer des flyers auprès de personnes et d'exiger auprès d'eux ou de demander auprès d'eux une participation symbolique de 10 € ou plus en fonction bien sûr de chaque personne et de la volonté de chaque personne. Alors Youssef, on fait un petit bilan si vous me le permettez, puisque nous avons commencé à lancer cette opération avant le mois de Ramadan. Cette mission d'ambassadeur, comment s'est-elle passée avec vous? Comment ça s'est déroulé? Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ça s'est passé moyen. Ah oui? Alors, comment ça? Au début, j'ai commencé à stresser quand je suis parti vers les gens pour demander de l'argent, tu vois. D'accord. Oui. Vous êtes allé voir qui? Dites-moi. Alors, pour commencer, j'ai commencé à demander à des voisins. Ouais. Ensuite, j'ai commencé à poser
des tirelires dans les pizzerias et restaurants. Et comment vous parliez aux gens du projet? Par exemple, quand vous êtes allé voir les gens dans les pizzerias, etc. Comment ça se passait? J'ai commencé par leur présenter le collège. Quand j'ai commencé à leur présenter, il y en avait qui ne savaient pas qu'il y avait des collèges musulmans dans Toulouse. D'accord. Donc ils ne soupçonnaient même pas l'existence d'établissements musulmans à Toulouse. Oui. D'accord. Et ils réagissaient comment généralement? Il y en avait qui étaient étonnés et contents. Il y en avait qui étaient des racistes. Parce qu'en effet, je demandais il y a des personnes non musulmanes aussi. Et vous avez osé aborder des non musulmans pour leur parler justement de ce projet-là. Oui. Et donc eux, leur réaction, elle n'a pas été finalement très positive, c'est ça? Moyen. Enfin. Moyen ou? Oui, mais il y en avait qui voulaient pas communiquer. D'accord. Et il y en avait qui étaient sympas. D'accord. Donc généralement, vous avez un accueil quand même dans l'ensemble qui restait quand même positif, même auprès de personnes qui n'étaient pas forcément musulmanes ou pas forcément intéressées par un projet comme le nôtre. Oui. D'accord. Donc vous êtes allé, en résumé, vous avez fait du porte-à-porte, vous êtes allé voir des particuliers, vos voisins. Est-ce que vous êtes allé voir d'autres personnes qui ne vous connaissent pas? À part les pizzerias, etc., les professionnels, est-ce que vous êtes allé voir des particuliers qui ne vous connaissent pas? Oui, je suis parti à Bagatelle, Rennery, Bellefontaine. Et vous avez fait du porte-à-porte? Non. J'ai demandé aux gens qui étaient dans la rue. D'accord, vous abordiez les gens dans la rue? Oui. Et vous faisiez comment? Dites-moi, je suis curieux de savoir. Alors, pour commencer, j'ai pris le kit qui nous a passé Karim. D'accord. Karim, donc c'est la personne qui est en charge ici de la communication et qui nous aide aussi sur cette opération-là donc des ambassadeurs de l'IPA. Dans le kit, il y avait 10 flyers, un marque-page et une carte de visite. D'accord. Alors, je leur ai montré, je leur ai présenté le collège. Je leur ai présenté le but, les projets du collège. Après, à la fin, je leur ai demandé de nous aider financièrement. D'accord. Après, ils n'étaient pas... Pas forcément emballés? Oui. D'accord, ok. Mais vous avez essayé quand même, malgré tout. Oui. Et il y a des personnes qui vous ont répondu positivement ou pas? Oui. D'accord. Bon, c'est l'ensemble. Donc, de toute cette expérience, qu'est-ce que vous en avez tiré? Est-ce que vous avez tiré des avantages de ça? Est-ce que ça vous a permis d'apprendre des choses? Oui, par exemple... Ça m'a aidé à mieux articuler, enfin... À mieux vous exprimer? Oui, à mieux m'exprimer pour leur demander à nous aider financièrement. D'accord, donc vous... Je sais pas comment... Vous, en fait, de nature, vous êtes quelqu'un qui est assez timide, si j'ai bien compris. Et là, le fait d'avoir fait cet exercice-là, ça vous a permis, finalement, de surmonter cette difficulté qui est la timidité pour mieux communiquer. Là, pour le coup, c'était pour le projet d'ambassadeur, c'est bien ça? Oui. Parfait. Parfait, je comprends tout à fait. Écoutez, je vous remercie infiniment, Youssef. Je sais que ça n'a pas été évident pour vous. Vous m'avez dit que vous stressiez juste avant qu'on prenne l'antenne. On a pu peut-être le constater. Effectivement, nos éditeurs ont pu le constater. Donc, je rappelle que pour les ambassadeurs et que cette opération-là est toujours en cours, que toutes les informations sont disponibles sur nos réseaux et dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez vous aussi devenir ambassadeur de l'IPA et nous vous invitons bien sûr fortement à le devenir, s'il vous plaît. On a organisé un concours entre élèves pour élire justement le meilleur ambassadeur et histoire justement de les motiver un peu, de favoriser une certaine forme d'émulation. Les résultats vont tomber demain et à cette occasion, une cérémonie sera donnée. Un goûter réservé aux ambassadeurs de l'IPA aura lieu à Crêpe City, Inch'Allah Ta'ala. Et pour ceux qui ont la chance d'habiter à Toulouse, je vous conseille vraiment Crêpe City. Bon, pour les bons gourmands, je pense que vous allez comprendre de quoi je parle pour ceux qui ont déjà eu l'occasion de goûter. Pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion, je vous invite vraiment à faire un détour, ça vaut le coup. Et vous ne serez vraiment pas déçus. Youssef, je sais que cette intervention-là a été coûteuse pour vous. Je vous remercie infiniment. Vraiment, c'était courageux de votre part. Courageux à la fois pour toute l'opération que vous avez menée pour l'IPA, qu'Allah vous récompense par le meilleur. Vous en sortirez toujours, quoi qu'il arrive, grandi, Inch'Allah Ta'ala. Et qu'Allah récompense en tout cas toutes les personnes qui nous soutiennent de près ou de loin. Vous savez que vous pouvez toujours continuer à aider ce projet-là de différentes façons, alhamdulillah, et en particulier en devenant ambassadeur, bi'idnillahi ta'ala. Nous allons aborder, si vous le voulez bien, le futur de l'IPA, Inch'Allah Ta'ala. Et pour cela, j'ai en ma présence le frère Ahmed Boucher. Salam alaikum. Alors, concernant justement le futur de l'IPA,
l'occasion nous est donnée durant cette émission-là de faire un bilan scolaire et qui s'achève et de faire un point sur l'évolution du projet et des nouveaux objectifs à venir. Alors, on rend hommage bien sûr à toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à ce projet et qui l'ont porté pendant tant d'années, alhamdoulilah. Et parmi elles, nous avons aussi notre président, Laïd Yahya, qui depuis 6 ans a soutenu ce projet, parfois tout seul, disons-le très clairement et très franchement, et qui nous quitte cette année lui aussi, alhamdoulilah, après 6 années de bons et loyaux services. Il n'a pas pu être avec nous ce soir, et c'est avec un peu d'émotion que je lui rends hommage aujourd'hui. Et il a pris le soin d'enregistrer quelques mots à votre attention. Et pour à la fois remercier bien sûr les proches et les soutiens de l'IPA, on va regarder tout de suite son message. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères, mes chères sœurs, voilà 6 ans passés en tant que président de l'Institut privé Alif. Durant ces années, alhamdoulilah, des responsabilités m'ont été confiées. J'espère en tout cas avoir été à la hauteur de ces responsabilités, d'avoir été digne de votre confiance. Et j'ai toujours essayé, alhamdoulilah, de prendre les meilleures décisions qui soient pour le bien de l'établissement, pour le bien de nos enfants. Aujourd'hui, alhamdoulilah, est venu le temps pour moi de passer la main à une équipe très motivée. Alhamdoulilah, c'est une équipe qui a commencé déjà le travail depuis quelques mois pour mettre en place une nouvelle stratégie, une nouvelle dynamique, exploiter de nouvelles pistes pour le bien de l'école, pour que l'établissement continue à évoluer, à progresser. La meilleure façon, c'est de laisser la place à de nouvelles idées, à une nouvelle dynamique. Et avant de vous quitter, j'aimerais adresser mes remerciements les plus sincères, les plus profonds. D'abord aux personnes qui étaient à l'initiative de ce projet, les personnes qui étaient à l'origine de ce projet. Et puis toutes les personnes qui se sont succédées à la tête de ce projet, qui ont apporté leur soutien, qui ont apporté leur pierre à l'édifice, et les personnes qui sont toujours là, alhamdoulilah, qui sont encore là, les professeurs, les surveillants, les CPE, les gens de l'entretien, les gens chargés de la communication, les donateurs, les parents, les élèves, tous les gens qui apportent un soutien de près ou de loin à ce projet. Je voudrais vous dire que c'est vrai que c'est dur de passer à autre chose après tant d'années passées avec des frères et des sœurs, dans une ambiance si particulière. Je garde de très bons souvenirs. Merci du fond du cœur pour la confiance que vous avez placée en moi. Je vous prie de m'excuser si de ma part il y a eu quelques dépassements, ça peut arriver. Aussi de ma part, je prends Allah pour témoin que j'ai pardonné à toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont eu un écart à mon égard. Alhamdoulilah, c'est une belle expérience. Barakallahu fikum en tout cas, qu'Allah récompense tout le monde par le meilleur. Restez connectés, restez au soutien de ce projet. Nos enfants ont toujours et auront toujours besoin de nous. Et on prie Allah Azzawajal pour qu'il nous facilite cette tâche, Inch'Allah. Et je vous dis, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. De retour sur l'émission Radio IPA, spéciale fin d'année scolaire. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons notre présence Ahmed Boucher qui fait partie du groupe de réflexion et de travail qui est un peu qui est chargé justement de mettre en place, donc de faire le bilan et d'avancer justement sur des solutions pour permettre au projet justement d'avancer. Ahmed, sans plus tarder, je voulais justement te poser quelques questions si tu me le permets. Quelle est précisément la mission de ce groupe de travail, s'il te plaît ?
Alors, nous, notre groupe, il était constitué pour amener une réflexion par rapport au projet. Parce que IPA, ça fait quand même depuis pratiquement 17 ans qu'il existe. Et dans ce cadre-là, à un moment donné, peut-être il y a eu un essoufflement, peut-être qu'il y a eu un épuisement. Et puis, au bout de 17 ans, il y a peut-être une autre réflexion à avoir et essayer de repenser un petit peu le projet. Est-ce que tu peux te rapprocher? Voilà, merci Ahmed. Donc, alors, notre but à nous, c'est déjà de faire un bilan complet. Donc, quand je parle d'un bilan complet, ce n'est pas uniquement financier. Ça veut dire qu'on essaie de voir tout ce qui est IPA, qu'est-ce qui est IPA, et d'essayer d'amener une réflexion sur comment envisager l'avenir. Parce qu'aujourd'hui, IPA, encore une fois, ça fait un moment qu'il existe, et on arrive à une période charnière sur laquelle il va falloir peut-être repenser, redonner un souffle nouveau à IPA pour qu'il puisse perdurer. D'accord. Jusque-là, comment se déroule la mission ? Alors aujourd'hui, ça fait depuis le mois de Ramadan qu'on a commencé. Donc la première des choses, c'est de venir en immersion. Donc on est venu en immersion au sein de l'IPA pour voir un petit peu comment ça se passe déjà ici. Bien sûr. Donc la première fois, on est venu déjà voir la structure, comment est la structure. Ensuite, on a reçu les profs, les parents d'élèves, et tous les acteurs qui œuvrent auprès d'IPA pour avoir justement une vision la plus globale possible pour justement pouvoir avoir une réflexion sur quels sont les atouts et les défauts, bien sûr. Et notre but, c'est de garder les atouts d'IPA, essayer de rectifier les défauts. Donc que ce soit financier, pédagogique, on parle vraiment de structure même physique de l'établissement. Et d'ailleurs, les jeunes filles en ont parlé tout à l'heure. L'espace, exactement. Donc c'est-à-dire de repenser aussi l'espace pour justement l'améliorer et qu'ils aient un peu plus d'espace pour pouvoir justement bouger, être à l'extérieur. Voilà, exactement. Donc, et pour pouvoir justement avoir cette réflexion profonde, on est en train de discuter avec tout le monde et pour avoir la meilleure appréciation possible pour justement ne pas tomber dans des travers et de prendre les bonnes décisions. D'accord. Et donc, après cette immersion-là que vous avez effectuée, selon vous, quelle est la situation de l'IPA ? Alors, aujourd'hui, on va dire qu'on est encore sur du bilan. Donc il y a des bilans positifs, des bilans négatifs. Le plus grand bilan négatif, on va dire, c'est peut-être quelque chose qui est plus financier qu'autre chose. D'accord. Mais aujourd'hui, on n'a pas encore tiré, on va dire, tous les enseignements de ce qu'on a vu. Et on n'a pas suffisamment de recul. On est encore en phase de réflexion. La première des réflexions et la plus urgente qu'on a vue, ce serait au niveau de la structure. Comme je disais tout à l'heure, il y a des choses structurellement qui ne sont pas à la hauteur de l'IPA. Optimiser l'espace, exactement. Donc, une des premières choses qu'on va faire durant cet été, qu'on va profiter de cet été, c'est déjà au niveau de la structure, améliorer, embellir la structure pour que les enfants à la rentrée retrouvent un meilleur cadre physique déjà, au niveau de l'IPA. Pour favoriser leur épanouissement. Exactement. Donc, on essaie aujourd'hui de se donner le plus d'avantages possible pour préparer la rentrée. La rentrée, on commence... les enfants sont en vacances aujourd'hui, mais nous, notre boulot, il commence réellement aujourd'hui. Donc, justement, à préparer, on a 2 mois pour préparer leur rentrée, pour pouvoir les accueillir à la rentrée de la meilleure des manières possibles et qu'ils puissent surtout s'épanouir. Masha'Allah, on a vu les enfants ici, déjà, de par les réflexions qu'ils ont données tout à l'heure, on retient un petit peu ce que vous avez dit, qu'il serait pas mal de mettre des miroirs un peu partout. On en mettra peut-être même dans les salles. Voilà. Donc, mais justement, une des choses sur lesquelles on va aussi travailler, c'est de travailler, Inch'Allah, à l'avenir avec les élèves qui sont ici, d'avoir leur avis. Et leur avis compte énormément puisque les premiers à passer du temps ici, c'est eux et les professeurs. Forcément. Donc voilà. Donc une des réflexions sur lesquelles on travaille aussi, c'est de les écouter et de leur amener, on va dire, le plus de choses qui soient beaucoup plus confortables et qu'ils aiment venir encore plus
qu'elles ne l'ont exprimé aujourd'hui, qu'elles viennent, voilà, déjà alors, on sent... Déjà là, quand tu vois comment elles disent qu'elles exactement. Bien, alors imagine si demain, machallah, il y a encore plus de confort, voilà. Plus d'espace, c'est... Exactement, donc c'est eux, l'important, c'est justement ces enfants-là. C'est le plus important et c'est l'avenir de notre communauté, elle se passe avec eux. Et non pas pour eux ou contre eux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur la réflexion qu'on est en train d'amener, on l'amène aussi avec ces élèves-là. D'accord, alhamdulillah. Donc, en tous les cas, on recommuniquera derrière quand il y aura des choses beaucoup plus concrètes. Aujourd'hui, voilà, il y a un travail énorme à faire. Un petit peu trop tôt, peut-être trop précoce pour faire un bilan bien complet. Voilà, on l'a compris. Et en tout cas, alhamdulillah, on sait très bien que de toute façon, comme tu l'as très bien résumé, il y a le projet, alhamdulillah, a quelques années derrière lui. Malgré tout, ça reste un projet jeune. Si on le compare bien sûr aux autres établissements, il est évident bien sûr qu'il faut toujours continuer dans cette lignée d'apporter des améliorations pour effectivement maintenir toujours la performance, Inch'Allah Ta'ala, et qui soit au service des élèves et au service des parents et au service de tous les acteurs de la communauté. Ahmed, je te remercie. Je tenais juste avant de te rendre l'antenne, j'aimerais énormément remercier toutes les personnes qui ont œuvré jusqu'à aujourd'hui pour que ce projet existe encore. Et j'espère, Inch'Allah, avec de nouveaux acteurs, pouvoir monter encore plus haut ce projet-là. Et on a remarqué aussi par rapport à tous les entretiens qu'on a eu, Masha'Allah, il y a quand même des gens qui sont très volontaires, qui sont très compétents. Et on va essayer justement de faire place à cette compétence-là pour qu'ils puissent rayonner le plus possible. J'en suis très heureux. Je suis très heureux effectivement que tu fasses ce retour-là. Et le constat, parce que souvent, comme on le dit à l'époque, moi je me rappelle quand on étudiait effectivement le commerce, on disait qu'une personne qui est satisfaite a tendance à le communiquer à 2 personnes, une personne qui insatisfaite a tendance à le communiquer plus, elle le communique en moyenne à 7 personnes. Je parle de l'époque. Maintenant, peut-être que ça a évolué, mais je pense que ça s'est maintenu. À mon avis, les tendances sont les mêmes, peut-être que ça s'est amplifié. Je suis vraiment très content que tu puisses souligner cela et je te remercie infiniment pour les clarifications que tu as apportées. Je vous souhaite vraiment bon courage. Je prie Allah Azza wa Jal de vous assister pour ce travail parce que ce serait loin d'être un travail évident, loin d'être un travail facile parce qu'on prend des décisions qui sont parfois difficiles. Donc, Allah vous assiste par le meilleur et qu'Allah fasse que vous puissiez, alhamdoulilah, apporter le meilleur à ce projet-là. Bi'idnillahi ta'ala. On demande bien sûr aux gens d'invoquer Allah Azza wa Jal pour vous, pour qu'ils puissent vous assister dans cette noble tâche et dans ce travail qui sera ardu, disons-le très clairement. Et pour ceux, encore une fois de plus, qui souhaitent soutenir ce projet, donc avant tout, soutenez-le par le biais de vos invocations, de vos pieuses invocations. Ne nous oubliez surtout pas dans vos doigts, on en a vraiment besoin. Alhamdoulilah, il suffit qu'une doua soit acceptée parmi vous et nos problèmes sont réglés. Et vous pouvez aussi, et ne l'oubliez pas, et je le rappelle encore, devenir ambassadeur de l'Institut privé Alif. Il y a différentes façons de le faire, alhamdoulilah, mais très concrètement, avec l'opération que nous avons menée depuis déjà maintenant plusieurs semaines, vous pouvez récupérer un kit, vous rapprocher auprès de nous, alhamdoulilah. Nous vous envoyons le kit si vous n'habitez pas sur Toulouse. Si vous êtes sur Toulouse, vous pouvez toujours venir nous rendre visite directement auprès de l'établissement. Nous vous remettons ce kit. Vous avez juste pour but on vous forme très brièvement, bien sûr, on vous donne quelques éléments de langage et de communication. Et vous pouvez bien sûr à votre tour former et transmettre, alhamdoulilah, les informations nécessaires qui permettront d'avoir un soutien large auprès de la communauté. Car plus nous serons nombreux pour soutenir ce projet, et meilleur sera le soutien. Et alhamdoulilah, ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est d'un soutien qui soit périn sur le long terme. C'est de ça dont nous avons besoin. Nous avons besoin avant tout d'un soutien moral, bien sûr, un soutien fraternel et, pour ceux qui le peuvent, un soutien financier. Donc cette émission touche à sa fin. Nous remercions infiniment toutes les personnes qui ont participé à l'organisation. Une mention spéciale pour les personnes de l'ombre, en particulier à Karim, qu'Allah te récompense pour le travail de qualité que tu mènes. Comme vous le savez, il y a une alerte spoiler, les élèves l'ont annoncé tout à l'heure. Je tire ma révérence cette année, alhamdoulilah, après plusieurs années de bons et loyaux services, comme notre président l'Aïd Yahya. Je vais essayer de pas trop faire dans l'émotionnel, alhamdoulilah. Je voulais juste remercier toutes les personnes, alhamdoulilah, qui ont participé de près ou de loin à ce projet, qui le soutiennent, comme l'a très bien souligné le frère Ahmed. J'ai une mention particulière pour les personnes aussi qui nous ont quittés, qui ont soutenu ce projet jusqu'à leur dernier souffle. Et pour moi, ça a toujours été, alhamdoulilah, en tout cas un honneur, un immense honneur, une immense joie et un plaisir d'avoir été au service de ce projet, au service de cette école, alhamdoulilah. Je suis très content, bien sûr, j'ai toujours une petite tristesse, une petite peine de quitter ce projet-là, alhamdoulilah, mais
je sais qu'alhamdoulilah, l'école est entre de bonnes mains, et je sais qu'il n'y aura que du bien et du meilleur, Inch'Allah, qui vous attend. À mes élèves, je vous remercie tous. Je sais que j'ai pas été parfois un conseiller principal d'éducation très tendre, mais ça fait partie de mon travail, ça fait partie du métier, donc je m'excuse d'avance pour ceux que j'ai pu peut-être parfois malmener. Et je sais qu'alhamdoulilah, je pense que le bilan a été globalement positif quand même malgré tout, même si j'aime bien me décrire comme Monsieur Bohon pour plaisanter avec les élèves, parce que j'aime beaucoup plaisanter avec eux et on se rend compte qu'avec l'humour on fait passer pas mal de choses. Alors, je termine sur la partie personnelle et je remercie encore une fois du fond du cœur toutes les personnes qui soutiennent ce projet. Je vous dis à très vite, peut-être je participe pas encore aux émissions, pourquoi pas. La proposition est lancée en direct auprès de Karim. Merci encore à toutes les personnes qui soutiennent, même avec des dons, des petits dons de 1 euro ou des dons de plusieurs dons, des fois de la même personne, on a pu le constater, ça fait vraiment chaud au cœur. Et on se rend compte vraiment de la sincérité des gens qui donnent selon effectivement leurs moyens. Donc surtout, s'il vous plaît, ne lésinez pas sur ces soutiens-là. Surtout, continuez à aider et à soutenir, alhamdoulilah, de près ou de loin. Et continuez à aider des ambassadeurs, de près ou de loin, là encore une fois de plus. Barakallahu fikoum, jazakumullah khair, on vous rend l'antenne et on vous dit à très bientôt pour de nouvelles émissions. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Radio IPA, le podcast officiel de l'Institut privé Alif, vous a été présenté par Crêpe City, le spécialiste de la crêpe sucrée salée à Toulouse.